Je vais vous dire la vérité, ce Si complément t'as rien, d'enquête, ils vont et être je vous le dis obligés ce de soir, vous allez voir, ils vont le faire, ce sera la fin de complément d'enquête derrière. Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien, où que vous soyez dans le monde, je vous passe mon bonjour. Les amis, on va réagir au soi-disant scoop que M. Hanouna avait. M. Hanouna persévère dans sa quête de vengeance sur complément d'enquête. S'il n'y avait pas eu complément d'enquête sur Cyril Hanouna, sur TPAP, tout ce vacarme, tout ce bruit, ce brouhaha qu'on entend, on n'aurait jamais entendu parler. Il n'aurait jamais fait autant de séquences, des émissions consacrées à complément d'enquête sur Depardieu. Il ne défend pas Depardieu. Monsieur Hanouna n'en a rien à faire de Depardieu. Monsieur Hanouna, ce qu'il veut, c'est la chute de complément d'enquête. Voilà ce que Monsieur Hanouna veut. Donc, je trouve ça pathétique. Pathétique. Donc là, je vais vous mettre la séquence qui s'est passée hier. L'image n'est pas top, excusez-moi, je vais me pardonner, mais j'essaie de trouver des moyens comment pour vous proposer ces images, regarder la séquence en son entièreté sans que je puisse intervenir et couper parce que je vous laisse vraiment vous faire votre opinion, quoi. Donc voilà, donc l'image sera pas top, mais voilà, vous savez, on essaie d'éviter les droits d'auteur, on essaie d'éviter que YouTube bloque euh, le bazar. Donc c'est pour cela que voilà, j'ai trouvé ce moyen-là pour vous le proposer. Donc voilà les amis, je vais vous laisser regarder la vidéo. Moi je veux réagir à la fin. Vraiment, s'il vous plaît, mais dites-moi ce que vous en pensez. Mais vraiment, ça m'intéresse. Parce que c'était censé être un scoop. Moi, pour moi, c'est un flop. C'est un flop. Au contraire, je suis persuadé aujourd'hui. Au contraire. Là, TPMP se ridiculise. Bon, déjà, c'est c'est un peu leur sport national. Mais là, Cyril Hanouna, pour moi, il s'est ridiculisé. Donc, les amis, je vous laisse avec la vidéo. Regardez-la et donnez-moi vos commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de ce fameux scoop, des preuves et de l'avocat. À tout à l'heure. Des éléments qui contredisent totalement le constat de l'huissier venu chez France Télévisions. Alors, c'est mieux que ça. Ah. C'est plus simple. Vous savez, quand vous voulez mettre un terme à une polémique, quand vous voulez convaincre, je ne vais pas me servir de mes pièces, parce qu'on pourra toujours dire « Ah, il faut qu'on ait le temps de les vérifier, il faut qu'on puisse les analyser, ou ça se trouve, ces pièces sont infondées. » Si vous voulez vraiment gagner, c'est comme au judo, vous vous servez de la force de l'adversaire, et donc des pièces de l'adversaire. Là, je me sers et je ne m'appuie que sur les pièces de France Télévisions. À savoir, leurs images qui ont été diffusées et leurs constats, puisque personne n'a vu le constat, excepté leur partenaire France Info. Il n'y a que France Info qui a publié des extraits de ce constat. D'accord. Et donc, il est très important, et on va y aller point par point, puisque, en effet, ce qui a provoqué la chute de l'ogre, puisque c'était le but, puisque c'est le titre quand même de ce sujet, donc la chute de Gérard Depardieu, c'est pas les blagues à répétition, de mauvais goût soit, ça lasse pour certaines, qu'on lui a demandé de faire en tant que personnage dans le film, long métrage cinématographique de Yann Moix, puisqu'on a les contrats de fiction. C'est le fait, et je reprends la voix off de complément d'enquête, le fait qu'il ait sexualisé un enfant. Exactement. Et en effet, le fait d'avoir sexualisé un enfant vous glace. Oui. Et si on considère que c'est vraiment le Gérard Depardieu dans l'intimité, dans la vie réelle, bah, c'est quelque chose qui vraiment disqualifie socialement. Et donc, vous avez la première image. Alors, on va revenir. Dans son procès-verbal, donc l'huissier constate que tous les propos contestés ont bien été tenus dans le hara à ce moment-là, et surtout, il l'indique. C'est ce qu'il dit, l'huissier. Mais l'huissier, il regarde les images, il va regarder, il va dire bah, c'est Cyril Hanouna, c'est pas un expert, l'huissier, c'est un huissier. C'est bien ce que ça veut dire. Bernard Montiel était huissier. Voilà. Donc, il constatait. Voilà. Et comme ici, il vient dans l'émission, il constate. Au cours de cette séquence, donc, je constate qu'à l'exception de la jeune fille, seuls des cavaliers d'apparence masculine entrent en premier plan des caméras. Voilà. Alors ça, c'est très important. Oui. Ça, c'est l'extrait de l'huissier publié par France Info. Oui. Et en effet, on se dit, à lire cela, qu'à l'exception de la jeune fille, donc de l'enfant, il n'y a que des hommes. Et l'image d'après, ça vient sur une voix off,
Gérard Depardieu sexualise l'enfant. Et vous avez l'image sur laquelle on voit cette petite, entourée de 3 hommes, un cavalier et 2 moniteurs derrière, où il est écrit, si on peut voir l'image à l'antenne, « Si jamais il galope, elle jouit ». Ouais. Donc, là, bien évidemment, avec ce que annonce l'huissier, on se dit tous, il l'a dit. Oui, bien sûr. Sauf que, faut lire d'un peu plus près ce que dit l'huissier, et c'est pour ça que votre régie a eu raison de souligner. L'huissier dit en premier plan. Parce que je rappelle quand même que l'huissier, c'est un officier ministériel, il peut ne pas tout dire, il peut mentir par omission, mais il ne peut pas mentir, sinon, là, c'est automatiquement une condamnation, il perd son titre. D'accord. Et ça a attiré notre attention. Pourquoi? Parce qu'en premier plan, ça veut dire qu'il y a peut-être un second plan. C'est ça. Et ça, il constate les images qu'on lui a données. Et il constate, et il dit, moi, en premier plan, je le vois que des enfants. Un enfant et 3 hommes. Est-ce qu'il y a un second plan? Et c'est intéressant. Alors on se pose la question, on recherche, est-ce qu'il fait l'analyse du second plan? S'il le précise, c'est qu'il y a un second plan. Et là, c'est très curieux parce qu'il ne dit rien. Mais il y a autre chose, c'est que l'huissier ne constate pas cette fameuse phrase « Si jamais il galope, elle jouit ». Alors que Le Monde, qui est aussi un grand soutien de complément d'enquête, ainsi que France Info, partenaire de complément d'enquête, indique que les images ils ont vu du film, Depardieu dit « Oh, c'est bien madame, si jamais elle galope, elle jouit ». Et, attention, Il dit France madame. Info, Donc il dit madame. « Oh, c'est bien madame, si jamais elle galope, elle jouit ». Et complément d'enquête, qui a comme partenaire France Info, donne encore plus d'informations à leurs partenaires, et ces derniers écrivent « Oui, en effet, il dit ça, il dit même « Oh, c'est bien madame, si jamais elle galope, elle jouit. S'il la fait galoper, elle mouille, elle jouit. » Et là, on se dit, mais comme l'a dit Le Monde, il parle de cette petite. Yann Moix a toujours soutenu que Gérard Depardieu n'a jamais, à aucun moment de la séquence, parlé et sexualisé cette petite. Alors, monsieur Moix, vous êtes bien aimable, mais moi j'ai un constat d'huissier qui me dit qu'il n'y a que des hommes à part une petite fille, et Gérard Depardieu, que j'entends. Si jamais il galope, elle jouit. De qui parle-t-il? Il parle d'une autre cavalière. Elle est où cette autre cavalière? Elle est au second plan. Et voilà. Est-ce qu'on peut avoir le second plan? Exactement. Et si vous prenez image par image, vous avez, est-ce qu'il y a une femme dans le haras? Ah ouais. Et là, vous avez une cavalière Ah bah oui. qui, ouais. je vous rappelle, et ça c'est très important, à la différence, et vous pouvez faire image par image ou alors le regarder chez vous, puisque c'est encore en ligne, à mon avis ça le sera plus longtemps. La cavalière, à la différence, et on le voit avec la queue du cheval, à la différence de la petite qui est sur un poney, Eh ouais. elle n'est pas au pas, mais au trot. Comme chacun sait, notamment Depardieu, qui est quand même fin connaisseur en matière d'équitation, qui a quand même énorme. joué un très grand nombre de films où il était cavalier. C'est vrai. Et en matière d'équitation, il y a plusieurs vitesses. Nous avons le pas, C'est fort. nous avons le trot, et à la suite du trot, le galop. Et donc, quand Depardieu dit « Oh, c'est bien madame », madame, c'est une dame. Bien sûr. Si jamais elle galope, donc puisqu'elle est au trot, si elle passe à la vitesse supérieure, elle jouit. Ça, c'était ce que lui avait demandé Moix de dire « T'es le beauf qui commente des cavalières ». Et voilà, voilà. Et voilà, elle passe. Et donc, Et eux, si jamais son moniteur la fait passer au galop, c'est la deuxième phrase. S'il la fait galoper, elle mouille, elle jouit. Et ce qui est extraordinaire que... Alors, non, mais je termine juste une chose, monsieur. Si jamais il galope, elle jouit. C'est la phrase qu'on voit sur l'écran de complément d'enquête. Eh bien, figurez-vous que cette phrase n'est pas dans le constat d'huissier. Pourquoi elle n'est pas dans le constat d'huissier par rapport à l'image qui correspond à la petite entourée de 3 hommes? Parce que Depardieu ne la prononce pas en regardant la petite, il la prononce en regardant la cavalière qui est une adulte. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a ce fameux plan de coupe, il y a ce sous-titre et il y a la voix off avant. Alors, est-ce qu'on peut revoir l'image attention, pourtant, parce que les journalistes de complément d'enquête, pour eux, il n'y avait pas de doute. D'ailleurs, ils ont resserré l'image sur la petite fille. J'aimerais qu'on voit l'image, parce que eux, ils font ce qu'on vient de voir là. Ils resserrent, en fait, ils resserrent sur la volontairement. volontairement pour qu'on se dise,
Et parle de d'elle. toute façon, ils se sont dit, ils verront jamais rien, ils vont pas revenir là-dessus, ils vont pas faire une enquête là-dessus. Et ils savaient pas que ça allait faire un buzz comme ça. Ouais, ils l'espéraient tout de Et même, ils l'espéraient, exactement. puisqu'ils l'ont quand même mis en teaser pour Ouais, annoncer bien le sûr. complément d'enquête. Mais il Bien n'y a sûr. pas que ça. Il n'y a pas que ça. Mais vous avez vu, il y a les téléspectateurs disent déjà, c'est fou comment on peut trafiquer. Mais bien évidemment, Alors, il y a pas que c'est ça. pour ça qu'on accorde une confiance extrêmement importante aux producteurs de télévision et aux télédiffuseurs, et qu'en cas de manquement, même non intentionnels, ils sont sévèrement sanctionnés, mais en cas de manquement intentionnel, ils sont gravement sanctionnés. Qui plus est sur le service public. Mais là, c'est pas le tout. C'est que, puisqu'on a des extraits Bien sûr. de l'huissier. Il y a d'autres- Allons tout lire. Là, j'ai plus de madame. Ils ont fait disparaître le madame, puisque sinon tout le monde aurait eu le même réflexe que Ils nous. ont enlevé le Pourquoi madame, ils hein. parlent de madame? Ils ont enlevé le madame. C'est Et très oui, grave. si madame, c'est bien madame, si jamais elle galope, elle joue. Il n'y a plus de madame. C'est grave ça. Ils ne Ils gardent ont que supprimé la fin si de la jamais elle première galope, elle phrase. joue. Il laissait sous-entendre qu'il s'adressait à une femme. et non mais une vous n'avez petite pas, que cela. Plus de l'image, C'est Vous grave. n'avez pas que cela. fille. Ils ont C'est supprimé que le madame. Ça, c'est sûr. à partir du moment où vous avez un premier plan de caméra et on voit qu'il y a un deuxième plan de caméra, on va regarder vraiment le deuxième plan de caméra. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est que cet huissier, qui vraiment évite les obstacles, puisqu'il sait que son constat va être exploité par France Télévisions et va être public. Je rappelle quand même que, comme par extraordinaire, personne n'a le nom de cet huissier. Personne n'a le constat, mais personne n'a le nom de cet huissier. Je rappelle que les huissiers, c'est un peu comme les avocats. Ils sont rarement en manque de publicité. Hein. S'ils peuvent, et je sais de quoi Bien je sûr. parle, s'ils peuvent faire état un peu de leur nom, parce que ça ramène, Et eux, ça personne n'a le nom. ça génère une certaine notoriété. Et là, comme par Personne hasard, n'a le c'est nom. l'huissier le plus discret de France. J'espère que Mais- toutes ces images vont être reprises par les autres médias, hein, bien sûr. Mais bien évidemment, mais de toute façon, si c'est pas repris par les autres médias, en tout cas, ça sera repris. repris par le procureur de la République. Voilà, bravo. Ce qui est très important, c'est que cet huissier, travaillons avec lui, cet huissier nous indique qu'il y a à minima 2 caméras. Et lui, il constate 2 caméras professionnelles avec des timecodes. Donc on peut comparer. Bien sûr. Il refuse de nous donner les images et de nous donner accès aux bandes. Pourquoi? Puisque la bande audio avec la bande image, on pourra voir si elle match, si elle ne matche pas. Il y a bel et bien montage et donc trucage en l'espèce. Vous avez la deuxième difficulté quand même dans ce complément d'enquête, en ce qui concerne la position de Yann Moix. Il n'a jamais sexualisé la petite fille. Écoutez, c'est un peu gênant, monsieur, parce que il y a quand même un constat d'huissier qui dit on voit la jeune fille sur un équidé, guidée par un homme, après cette séquence, juste quelques secondes après, où Monsieur Depardieu, ça c'est l'huissier qui, je lis le constat d'huissier, Monsieur Depardieu dit « C'est bien ma fille, continue, tu vois elle se gratte là ». Monsieur Depardieu dit « C'est bien ». Et là, j'ai souvenir que Julie Depardieu, très naturellement, avec une immense sincérité, elle dit « Mais vous savez, mon père appelle Fifi, tout le monde peut appeler Fifi, une vieille Bien dame, sûr. une jeune dame, une femme. C'est ridicule, mais quelle défense, etc. » Et inconsciemment, nous aussi, on se dit, Fifi, c'est plus pour un enfant qu'un adulte. D'autant que, quand on regarde cette séquence, on ne voit que le moniteur et la petite, quand il dit, tu vois, elle se gratte. Bien Alors, sûr. première observation, moi, personnellement, je ne vois pas bien sûr. personne se gratte, mais Exactement. surtout, je me dis, même si ils ont manipulé, monté si elle galope, si jamais elle galope, elle jouit, il reste cela. Alors la question c'est est-ce qu'il parle de la petite? Est-ce qu'il parle de l'enfant? Yann Moix m'a assuré que non. Et je suis convaincu qu'il a raison. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, toujours sur l'huissier, qui se fait un plaisir de nous dire je vois caméra 1 ce que l'équipe de tournage filme et caméra 2, elle filme un autre angle. Ben, voyez-vous, quand je vous ai lu le constat d'huissier, donc la retranscription, tu vois, elle se gratte, c'est la caméra 2. Et l'huissier met, entre guillemets, sur la caméra 2, on voit la petite fille sur équidé, guidée par un homme. 3 petits points, je ne sais pas ce qu'il y a entre les 3 petits points. Monsieur Depardieu dit, c'est bien ma fifi, continue, tu vois, elle se gratte là, 3 petits points. Soit. Est-ce que je peux avoir l'analyse de la caméra 1? Puisque là, c'est la 2. Voir si elle se gratte la dame. Et là, je ne l'ai pas. Ah ouais. Ah ouais. On va voir si elle- Or, Voir si elle se gratte la dame. imaginons une seconde que Gérard Depardieu parlait toujours de la même cavalière, puisque c'était une espèce de blague à répétition. On en pense qu'on veut, mais ça arrive. C'est ce qu'on peut demander. À chaque fois qu'elle passe, puisqu'elle est au trot, elle passe bien plus vite que la petite. Ouais. Chaque fois qu'elle passe, tu fais une remarque.
c'est peut-être sur la caméra 2. Eh bien, regardez près l'image. Quand vous regardez image par image, en ce qui concerne la petite, on peut avoir la conviction et donc la preuve que il ne parlait pas de la petite, mais il parlait toujours de la même cavalière, celle qui a 35 ans. Pourquoi? Parce que si vous continuez, là, vous avez le commentaire de Gérard Depardieu, mais voilà, si jamais elle se gratte, Voilà. si jamais il galope, elle jouit, on continue, on continue. Donc là, il dit la phrase « c'est bien ma fille-fille », continue. Donc pour nous tous, il parle d'elle. Bien sûr. Tu vois, elle se gratte là, et là, regardez, continuez doucement les images. Doucement les images. Là, c'est la caméra 2. Mais regardez, on peut voir ce que filme la caméra 1 juste après. C'était dans la continuité de ce que vous avez vu. Je peux vous le montrer ici, c'est pas une difficulté. Continuez, continuez. Vous allez voir que se présente. Stop! Top. Un joli cheval à côté. Oui. Et ce cheval, bah voyez-vous, il a une particularité. C'est-à-dire, il a le haut de la tête, du crâne. Il est bien blanc. Et en bas, on voit, au niveau de la gueule, il a un peu comme s'il était beaucoup plus noir. Et ben, ce cheval, il n'y en a qu'un dans le haras. Et il est monté par qui, à votre avis? Par la dame, Par l'adulte. Regardez, on peut en faire une comparaison, puisqu'on a également des images, et vous avez une qualité d'image qui est bien meilleure que celle sur mes ordinateurs, où on voit la jeune femme, et c'est exactement la même tête. Et donc, ils ont volontairement mis des propos de Gérard Depardieu sur la petite à un moment où elle passait bien évidemment devant lui, et il se servait de la fameuse caméra à plan serré, où on ne voyait que la petite et les trois autres, et le cavalier, alors que derrière, vous aviez cette femme qui, elle, avançait au trot et pouvait passer du galop à tout moment. Et c'est à propos de cette femme, et aucunement à propos de cette petite, cet enfant. Donc, en effet, Yann Moix a toujours dit la vérité lorsqu'il a soutenu qu'il n'avait jamais été témoin de la moindre remarque ambiguë, même ambiguë, de Gérard Depardieu à propos d'un enfant, et qu'en aucun cas, à ce moment-là, dans ce haras, Gérard Depardieu a sexualisé un enfant. Et ça, c'est très important parce que c'est sur la base de ces images, sur la base de ces propos, que Gérard Depardieu a véritablement chuté, pour reprendre leur expression, et a été même lynché. Et tout le monde a perdu la raison, puisque bien on comprend, on peut comprendre que dès qu'on parle des enfants et un adulte qui sexualise sérieusement un enfant, dans ces cas-là, on considère qu'il n'a pas à faire partie de notre communauté. Et c'est une exclusion sociale. Et c'est véritablement scandaleux. Et Yann Moix en est... Je voudrais dire, rajouter un truc. En plus, ils l'ont balancé avant sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Un buzz énorme. C'est ça. C'est-à-dire que les gens en parlaient. Certains vous miment. Pas avec le même succès, mais certains vous miment. C'est un peu ce que vous faites. Merci. Oui, c'est vrai. Pas avec le même succès. Merci, en tout cas. Maître Assou, ça a été incroyable. Hein. On avait l'impression d'être dans un film. Et vraiment, on ne pensait pas avoir autant de preuves, parce que là, les preuves, je trouve qu'elles sont irréfutables. Je ne sais pas quelle va être la réponse de Complément d'enquête ni de France Télévisions. J'invite tout à chacun, puisque nous allons le faire, à saisir l'ARCOM. On va le faire pour aussi. leur demander On va le faire aussi. qu'ils imposent à France Télévisions et à Icarifilm de se justifier et de donner des explications. Donc voilà les amis, donc vous venez de voir la séquence. Moi ce que je veux dire par là, je vais aller droit au but, hein, parce que voilà, on a déjà parlé des tas de fois. Premièrement, je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre pourquoi on fait des séquences pour défendre Yann Moix. Je n'arrive pas à comprendre. Là c'est l'avocat de Yann Moix. Donc il vient pour défendre Yann Moix ou pour défendre Depardieu? Expliquez-moi, parce que moi je ne comprends plus rien. Depardieu est accusé de viol. Donc, là, ils se sont basés sur les paroles de Depardieu vis-à-vis de l'enfant. Okay? Donc, c'est ça, en fait, que eux, l'avocat, passe son temps à essayer de démolir. Mais, monsieur, il est accusé de viol. Je ne comprends pas pourquoi il s'acharne sur cette séquence-là. Donc, vous voulez me faire croire quoi? Que le fait que Depardieu le dise à un enfant, c'est très grave. Donc, vu que là, il nous démontre que ce n'est pas à l'enfant que Depardieu parlait, et parlait de la dame. Donc, vous voulez nous faire croire
c'est moins grave de parler de la dame ainsi? Mais vous êtes complètement timbré. Et en plus, et à un moment donné, l'avocat, il dit la dame de 35 ans. Comment elle sait que la dame a 35 ans? Déjà, comment il le sait? Alors, et puis tu as l'avocat qui dit que Gérard Depardieu, quand il dit ma fifi, Gérard Depardieu s'adresse comme ça généralement aux femmes, à tout le monde. Faut arrêtez, arrêtez. Complément d'enquête, on l'a tous vu. Ma fifi, dans complément d'enquête, il ne le dit pas à toutes les femmes qui croisent. Il y a la traductrice qui était là, il lui a jamais dit ma fifi. Il a dit ma fifi uniquement dans le hara. Moi, j'y crois pas du tout. Cette défense bidon de cet avocat du siècle, je l'ai dit dans la vidéo précédente, c'est le pire avocat qui existe. Franchement, le jour où, où je prends ce gars comme avocat, venez me pendre. Non mais sérieux quoi. Donc maintenant, je suis intimement convaincu, grâce à cet avocat de télé-réalité, qui essaye tant bien que mal d'interpréter à sa guise ces images. Donc ça veut dire quoi? Dans le complément d'enquête, il n'y a que ces images-là qui comptent. Je vous signale que dans le complément d'enquête, il a agressé l'interprète, la traductrice, là, il l'a touché, il lui a dit des mots, enfin, j'ai même pas envie de répéter parce que l'avocat, là, sur TPMP, s'amuse à répéter cette vulgarité. Déjà, je me disais, mais ce type, il est fou. Pourquoi il répète à chaque fois cette vulgarité? Il peut pas trouver d'autres mots pour étayer ses preuves et tout. Et complètement ouf. Moi, non, moi, là, tu m'as convaincu, au fait. Tu m'as convaincu que c'est vrai. Donc, quand bien même que tu essayes de nous démontrer qu'il ne parlait pas à la fille, mais là, par A plus B, tu viens nous démontrer que les paroles sont vraies. Donc déjà, on était déjà convaincus puisqu'on le voyait. Mais là, tu viens de nous démontrer par A plus B que ces paroles-là sont vraies, sont tenues par Depardieu. Certes, peut-être pas à la jeune fille, à la dame, comme le gars le dit, parce que pour lui, le tenir à la dame, ça paraît moins grave que de le dire à la fille, complètement starbé, et dans cet audimat, là où il y a tous ces juges assis qui le regardent dans son plaidoirie, il n'y en a aucun qui dit, même enfin, qu'est-ce que vous racontez? Qui le disent à la fille, ou à la jeune fille, ou qui le disent à la dame, c'est pareil. C'est pareil, tu insultes une personne avec des... Il n'y a personne qui le dit. Et d'ailleurs, regardez bien les scènes quand il est en train de faire sa plaidoirie. Il y a le silence qu'il y a. Il n'y a que Cyril qui fait ah, oh, ah oui, ah ouais, là c'est fini, complément d'enquête, c'est fini. Mais tout le reste, et peut-être Raymond, tu vois, hein, le Raymond. Mais je suis convaincu qu'il n'y a personne qui est vraiment convaincu de ça. Ils nous ont présenté ça comme si c'était l'affaire du siècle, l'épreuve du siècle, le coup de grâce qu'il a dit. On va s'aimer un coup de grâce aujourd'hui à complément d'enquête. Il a dit, Yann Moix m'a envoyé un message. Il m'a dit, Cyril, aujourd'hui c'est le coup de grâce. On donne le coup de grâce à complément d'enquête. Donc c'est bien la preuve qu'ils sont en quête. Ils sont en guerre. Quand Cyril est content, il faut faire des louanges de telle personne. Donc Cyril est contre une telle personne, ben, il faut absolument arriver à le démolir. C'est une émission de fous, de tarés. Je vous jure, c'est une émission de fous et de tarés. Ce Cyril est fou. Il est prêt à tous les bassesses. Il est prêt à tout pour se venger de complément d'enquête. Et il a dit lui-même, il a dit, malheureusement pour vous, complément d'enquête, c'est une fois, TPMP, c'est tous les jours. Donc vraiment pour leur dire que vous allez me démolir une fois, mais moi je vais vous démolir tous les jours. Je vais continuer. Bref, cela ne démontre rien du tout. Moi, il m'a pas convaincu, mais du tout, mais du tout. Pire encore, votre théorie est pourrie. Non mais sérieux, votre théorie est pourrie. Cyril se ridiculise. Je suis désolé, moi, cette séquence, ce pseudo-vengeance qui veut absolument arriver à concrétiser, tu te ridiculises, mec. Tu es en train de te ridiculiser. Tu es en train de ridiculiser ton émission. Tu es en train de ridiculiser votre chaîne. Arrêtez, arrêtez. L'histoire est faite, est passée. Passons à autre chose.
Gérard Depardieu, c'est le juge qui en décidera. Il est accusé de viol. Arrêtez cette histoire du hara avec cette jeune fille. Je ne sais pas ce que vous voulez absolument prouver là-dessus. En plus, c'est l'avocat de Yann Moix qui vient pour justifier que Depardieu n'avait pas dit cela. Et j'arrive pas à comprendre le rapport avec l'accusation qu'il a en ce moment. J'arrive pas à comprendre. Enfin, expliquez-moi. Expliquez-moi. Échangeons. Échangeons, franchement, expliquez-moi, parce que là, moi, je suis un peu perdu. Donc, en plus, la série sur les gâteaux, t'as l'avocat qui dit à tout le monde, hein, il faut saisir l'ARCOM. Et Cyril qui dit ouais, 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 nous, on va le faire. Mais mec, qu'est-ce que tu déconnes? On va saisir l'ARCOM parce que les propos n'ont pas été dits à un enfant, mais que tu nous démontres par A plus B que les paroles ont été tenues pour la dame. Enfin, moi, j'y crois pas, hein, mais selon ce qu'il lui nous démontre, que ça a été tenu pour la dame. Donc, tu veux que, je sais pas moi, que nous, on aille saisir l'ARCOM pour lui dire, ouais, ils ont triché, hein. Ils ont dit que c'était pour l'enfant. Mais Gérard Depardieu n'insultait pas l'enfant, hein. Il insultait la dame. Qu'on aille saisir l'ARCOM pour ça. Non, mais sérieux, il y a des femmes, tu demandes à des femmes d'aller saisir l'ARCOM pour dire que Depardieu nous insultait, pas l'enfant. Pas l'enfant, mais la grande dame, là, celle qui est plus grande, celle qui est plus âgée, celle qu'ils ont su deviner l'âge. 35 ans, comme par hasard, ils savent même l'âge de la cavalière. Donc tu veux que des femmes aillent saisir l'ARCOM pour ça? C'est complètement malade. Enfin, voilà. Juste pour dire, moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas quel genre d'avocat vient, en plus, il choisit TPMP, quoi, pour présenter ses preuves et sa stratégie de défense à la télé. C'est quel type d'avocat, ça? Je comprends pas. Je comprends pas. Normalement, les avocats, quand ils veulent défendre quelqu'un, ils viennent pas mettre leurs preuves au grand jour. Ils viennent pas publier, démontrer sa stratégie de défense en plein jour. Tu donnes du grain à moudre à ton adversaire. Je comprends pas. C'est quoi un avocat en manque de notoriété? Il cherche des clients? Pourquoi tu viens de parler en TPMP? Et puis TPMP, là, le sondage, il est où? Pourquoi vous ne mettez pas le sondage à la fin? Pendant toute l'émission, à chaque fois, vous mettez des sondages, et comme par hasard, là, quand on vient donner, soi-disant, des preuves de la culpabilité de complément d'enquête, quand, soi-disant, on vient donner le coup de grâce à complément d'enquête, quand l'avocat vient démontrer, selon vous, que ça a été de la tricherie, que complément d'enquête a triché, ceci, cela, enfin, bref, pourquoi il n'y a pas de sondage? Merci les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, on se voit à la prochaine.